Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo Gib à la maison spéciale confinement. Toute l'équipe de moniteurs pense à vous. On espère que vous allez bien et que on se reverra très vite. Mais en attendant, on vous a concocté un petit programme et on espère que ça vous fera plaisir. Surtout, n'oubliez pas de prier et lire votre Bible chaque jour. Oui, parce que lire sa Bible, c'est important parce que c'est là qu'on écoute Dieu nous parler. Et puis prier, c'est important aussi parce qu'on parle à Dieu et Dieu nous entend et surtout, il répond à nos prières. Alors n'oubliez pas. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour commencer l'aventure avec nous? Oui. On y va? Allez, c'est parti! C'est parti! Regarde Sandrine, ce que j'ai trouvé! La valise mystère du jour! Waouh, super! Et si on l'ouvrait? Ah oui, moi je veux savoir ce qu'il y a dedans. Alors, ouvrons-la. Qu'est-ce qu'il y a d'abord? Alors, oh, regarde! Un bateau. Un bateau? Oh, premier indice, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, là, moi, ça me parle de la mer. Ouais. Une veste. Une veste? Une veste. Je crois que... Tu commences à comprendre? Oh. Et une casquette. Casquette? Deux. Mais oui, je suis sûre que vous avez trouvé les enfants. Il s'agit d'un capitaine. Mais qu'est-ce que c'est un capitaine? C'est celui qui dirige le bateau. D'ailleurs, il doit bien connaître la mer et son bateau. Il doit savoir diriger l'équipage, car c'est lui le chef du bateau et tout le monde compte sur lui. Il doit aussi savoir gérer les crises et prendre des décisions rapidement. Imagine maintenant qu'il y ait une tempête en mer. Moi, en tout cas, ce que je souhaite, c'est d'avoir un bon capitaine. Allez, c'est parti pour l'entraînement. On va commencer par l'échauffement. Et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2. Très bien. Maintenant, les petits matelots, on va courir jusqu'à la mer, ok? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, le plus vite possible, hein. Allez. Ouais. Et maintenant, on va sauter les dunes de sable. Attention, c'est plus difficile. 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2. Waouh! Bravo, félicitations! C'était parfait! Ces histoires de bons capitaines, de mer, de bateaux, de tempêtes, moi ça me fait penser à une histoire de la Bible qui se trouve dans Marc chapitre 4 versets 35 à 41. Tu veux que je te la raconte Manon? Ah oui, j'aimerais beaucoup. Et vous aussi? Alors on y va. C'était la fin de la journée. Une grande foule s'était rassemblée près de la mer de Galilée pour entendre Jésus leur parler de tant de bonnes choses et de l'amour si grand de Dieu. Cette journée avait été longue et fatigante. Jésus était épuisé. Alors, il dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté de la mer en bateau. J'ai tellement besoin de me reposer. » Pour les disciples, cette traversée était un jeu d'enfants. Ils en avaient l'habitude. La barque avançait tranquillement, mais d'un seul coup, le vent commença à souffler de plus en plus fort, les vagues de plus en plus hautes. Une tempête terrible se leva. L'eau commençait à entrer dans le bateau, mais Jésus, lui, dormait tranquillement. Alors les disciples l'ont réveillé. Ils avaient peur et ils ont dit, « Maître, tu ne t'inquiètes pas, nous allons tous mourir. » Alors Jésus se leva, il regarda la mer en furie et dit, « Silence, tais-toi !» Et tout redevint calme. Tout le monde était heureux. Mais Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous eu si peur? Pourquoi avez-vous manqué de foi ?» Les disciples n'étaient pas fiers d'eux, et ils se demandaient « Mais qui est vraiment Jésus ?»
Tu vois, les disciples, ils avaient raison d'avoir Jésus dans leur bateau. Et toi, qui est le capitaine de ta vie? As-tu Jésus dans ton bateau? D'ailleurs, tu sais, tout le monde connaît des tempêtes. Ça peut être la maladie, la peur, les épreuves, les difficultés. Mais si, comme les disciples, tu as Jésus dans ton bateau, alors tu peux lui faire confiance. Et toi, quelles sont les tempêtes de ta vie? Avec tout ce qui se passe en ce moment, peut-être que tu as peur de mourir ou que quelqu'un que tu aimes meurt. Ou peut-être que c'est la solitude, parce qu'en ce moment les écoles sont fermées, l'église, tu ne peux plus y aller et tu te sens seul, tu veux voir tes amis et tu te poses tellement de questions en ce moment. Dans ces moments de tempête, il est important que tu gardes le cap, que tu gardes tes yeux fixés sur Jésus, que tu lui fasses vraiment confiance, parce que Jésus, il a promis qu'il serait toujours avec toi, qu'il ne t'abandonnerait jamais. Et tu sais, Jésus c'est plus qu'un grand homme, plus qu'un super-héros. Jésus c'est le Fils de Dieu, il est tout puissant. Tu sais, si tu ne lui as pas encore donné ton cœur, il est temps de le faire et de lui dire « Jésus, je te donne mon cœur, sois le capitaine de ma vie. » C'est maintenant la découverte du verset biblique. C'est un rébus, vous avez 1 minute pour le découvrir. C'est parti! Vous avez trouvé? Bravo! Mais oui, bien sûr, il s'agit de Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Une peur arrive dans ma tête et il ne veut plus me lâcher. Et s'il y avait un monstre en dessous de mon lit, et si une araignée m'attaquait pendant la nuit, et si lorsque j'essaye je n'y arrive pas, est-ce que les autres enfants vont se moquer de moi? Alors pour sortir de cette bulle, j'écoute la voix de Jésus qui me dit ne t'inquiète de rien, c'est moi ton protecteur. Dis pourquoi j'ai peur et je lui demande de venir apaiser mon cœur. Et pendant que je prie, mes craintes partent en courant comme de petites fourmis devant un éléphant. Car mon papa du ciel s'appelle le Tout-Puissant, c'est mon super-héros qui vient et me défend. Peur paraît ne revient plus car j'écoute la voix de Jésus. Il me dit ne t'inquiète de rien, c'est moi ton protecteur.
On espère que cette vidéo vous a plu. On attend vos dessins, vos créations. Faites marcher votre imagination sur ce que vous avez entendu de la leçon d'aujourd'hui. Et vous pouvez nous l'envoyer à sandrine.saclier@gmail.com. On vous mettra l'adresse en barre d'infos. Et surtout, n'oubliez jamais que Jésus est toujours avec vous pour calmer les tempêtes de votre cœur. On vous dit À bientôt!